Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette deuxième partie consacrée aux champignons, on va faire le champignon ici que vous voyez en forme de dôme. Donc, pour le faire, je vais utiliser du fil de coton assez épais pour faire le pied. Et comme je n'ai pas d'équivalent en grosseur pour faire mon chapeau, je vais utiliser un fil de coton fin que je vais doubler. Pour le fil, vous pouvez utiliser tous les fils que vous avez. Il n'y a pas de diamètre préposé pour faire vos champignons. Voilà. Donc si vous avez une petite laine, prenez une petite laine. D'ailleurs, si vous avez des fils avec un diamètre équivalent, utilisez-les, que ce soit du rouge ou du bleu. Utilisez sans doubler le chapeau. Hein. Moi, je fais juste ça parce que mon fil est beaucoup plus fin. Donc, la seule chose que je vous déconseille, c'est une trop grosse laine ou un fil de coton extra fin comme ça pour bordure. Après, tout le reste, vous pouvez l'utiliser à partir du moment où ça passe dans le crochet numéro 1,5. Donc, je vais également utiliser du rembourrage, une paire de ciseaux et une aiguille. Donc, pour crocheter du coup, c'est bien le crochet numéro 1,5 avec lequel je vais crocheter. Et du coup, on est parti, on va commencer avec le pied. Pour commencer, on va faire un nœud magique et on va venir le coincer, hop, avec une maille en l'air. Et maintenant, dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on resserre à fond notre nœud et on vient piquer dans notre première maille serrée et on fait notre maille coulée. Maintenant, on refait une maille en l'air. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 12 mailles serrées sur notre rang. Donc là, je fais ma première maille serrée, je repique dans la même maille et je fais une deuxième maille serrée. Je passe à côté et je recommence 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, je vous laisse terminer le rang et je vous reprends à la fin. Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée et dans la maille suivante, on va faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le une maille serrée suivie d'une augmentation, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser alterner une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille, 6 fois et je vous reprends après. Pour notre quatrième rang, on va commencer par faire 2 mailles serrées. Une première maille serrée, je passe à côté, je fais la deuxième. Et dans la troisième maille, on va faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le 2 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
2 suivi d'une augmentation, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser terminer votre 4e rang et je vous reprends pour le 5e. Pour notre 5e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, sauf qu'on va prendre que notre brin arrière de nos mailles. Donc une maille serrée dans chaque maille en prenant uniquement le brin arrière, ce qui va nous donner à la fin de notre rang un total de 24 mailles serrées. Donc là, je vous laisse terminer votre rang. N'oubliez pas de prendre uniquement le brin arrière et je vous reprends après. Pour notre 6e et notre 7e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, mais cette fois on prend les 2 brins de nos mailles. Donc on reste sur une base de 24 mailles serrées. Je vais vous laisser faire vos 2 rangs de 24 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 8e rang, on va venir faire 2 mailles serrées, une première maille serrée, dans la maille d'à côté, je fais la deuxième, et ensuite on va faire une diminution. Donc je fais un jeté dans ma première maille et dans la suivante, je fais un jeté et je fais ma maille serrée. Et le 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une diminution, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. À la fin de notre rang, il nous restera 18 mailles. Donc là, je vous laisse faire la fin de votre rang et je vous reprends après. Pour notre 9e rang, on va faire une maille serrée suivie d'une diminution et le une maille serrée suivie d'une diminution, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Donc à la fin de votre rang, il vous restera 12 mailles serrées. Donc là, je vous laisse terminer le rang et je vous reprends à la fin. Pour notre 10e rang, on va venir faire une augmentation dans chaque maille, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Donc à la fin de notre rang, on aura un total de 24 mailles serrées sur notre rang. Donc je vous laisse faire vos 2 mailles serrées dans chaque maille et je vous reprends après. Pour notre 11e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, mais on va venir uniquement prendre le brin avant de nos mailles. Donc une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 24 mailles serrées, en prenant uniquement le brin avant de nos mailles. Donc là, je vais vous laisser faire vos 24 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 12e rang, on va venir faire
3 mailles serrées, mais là c'est pareil, on prend uniquement le brin avant de notre maille. Donc on commence avec 3 mailles serrées, une, je passe à côté, je prends le brin avant, je fais ma deuxième, je passe à côté, je prends le brin avant, je fais ma troisième, et là je pique dans le brin avant et je vais faire une augmentation. Et là je recommence le 3 mailles serrées suivi d'une augmentation. Je vais le répéter 6 fois sur le rang. Donc là je vais vous laisser faire la même chose. Surtout n'oubliez pas de prendre uniquement le brin avant de vos mailles. Donc 3 mailles serrées, une augmentation. Je vous laisse faire le reste. Pour notre 13e rang, on va continuer uniquement sur le brin avant de nos mailles. Et cette fois, on va venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille et le 4 mailles serrées suivi d'une augmentation, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Surtout, n'oubliez pas de prendre uniquement le brin avant de vos mailles. Je vous laisse faire le reste du rang et je vous reprends après. Pour notre 14e et dernier rang, on va toujours continuer uniquement dans le brin avant de nos mailles. Et cette fois, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 36 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 36 mailles serrées uniquement dans le brin avant et je vous reprends à la fin. Quand vous avez terminé votre rang, vous pouvez faire une maille en l'air et puis maintenant, eh bien, hop, on coupe notre fil. Et là, on va obtenir notre pied. Donc, vous voyez à l'intérieur, on voit bien qu'on a pris uniquement les brins avant. Ça nous fait des petits étages. Donc, voilà pour le pied. Pour le chapeau, donc j'ai pris mon fil beige un peu marron. Et on va commencer, on va venir faire un nœud magique. Et à l'intérieur, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien sûr, on termine avec notre maille coulée. Donc là, on serre bien notre nœud magique et puis on va couper un peu notre fil pour éviter qu'il nous gêne par la suite. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, je vais vous laisser faire vos 2 mailles serrées
dans chaque maille et je vous reprends après. Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée suivie d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, qu'on va répéter 6 fois sur notre rang. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je vous laisse faire la fin du rang et je vous reprends après. Pour notre quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivies d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le 2 mailles serrées suivi de 2 mailles serrées dans la même maille, on va le répéter au total 6 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire le quatrième rang et je vous reprends après. Pour notre cinquième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 24 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 24 mailles et je vous reprends après. Pour notre sixième rang, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et le 3 mailles serrées, 2 mailles serrées dans la même maille, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Donc je vous laisse terminer le rang et je vous reprends pour le rang suivant. Pour notre septième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 30 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 30 mailles et je vous reprends pour le rang d'après. Pour notre huitième rang, on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et c'est pareil, le 4 mailles serrées, une augmentation, on va le répéter 6 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire le reste du rang, je vous reprends après. Pour notre neuvième rang, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et le 2 mailles serrées suivi de 2 mailles serrées dans la même maille, on va le répéter 12 fois sur le rang. Donc là, je vais vous laisser faire les 10 fois restantes. Pour notre 10e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 48 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 48 mailles serrées et je vous reprends pour le 11e rang. Pour notre dernier rang, on va venir faire 48 mailles serrées, mais cette fois, on va les faire en allongé. Donc, pour faire mes 48 mailles serrées allongées, je vais aller piquer en dessous. Vous voyez, ici, j'ai mon trou. Et bien, je vais aller piquer ici et je vais faire ma maille serrée allongée. Et du coup, on va faire 48 mailles serrées allongées sur notre dernier rang. Donc là, je vais vous laisser
faire également vos 48 mailles serrées allongées. N'oubliez pas, piquer directement dans le petit trou ici pour faire votre maille et surtout ne piquez pas dans votre maille en haut. Donc je vous laisse terminer le rang et je vous reprends après. Quand vous avez terminé votre tour, on va faire une maille en l'air. Et là, on va venir couper notre fil. Alors, je vais choisir, hop, le fil le plus court. Je laisse une petite longueur pour pouvoir le camoufler. Là, je vais tirer, hop. Et maintenant, on va camoufler le petit et le grand, on va le passer dans une aiguille. Donc, pour camoufler le petit, je vais tout simplement venir, on les emmêle pas, passer mon fil dans mes mailles et je le fais glisser. Je tire, je le coupe, mais vous voyez, je laisse une petite longueur quand même parce qu'on va le camoufler un peu plus après. Là, je vais prendre mon pied. Donc, pour le pied, c'est pareil, je vais camoufler mon fil. Donc, je camoufle le fil du pied et je passe mon fil beige dans une aiguille et je vous reprends après. Donc, voilà, c'est fait. Donc là, je vais prendre du rembourrage. Je vais prendre mon pied et je vais venir, et bien, tout simplement le rembourrer. Donc, je mets pas mal de rembourrage au fond. On s'assure que le bas reste plat. Donc pour l'instant, cette partie-là, on va la laisser vide. On va prendre notre petit dessus. Donc pour commencer, je prends mon aiguille et là, je vais aller descendre à l'étage du dessous, comme ceci. Bien sûr, on évite de faire des nœuds. Voilà. Donc maintenant, on va hop, venir placer, vous voyez, notre pied en dessous de notre chapeau. On va venir piquer dans notre maille ici. Et après, je vais aller ressortir en haut, mais dans celle qui est juste à côté. Voilà. Donc ici, on va pas faire du maille par maille parce que là, on en a 48 et sur notre pied, on en a 36. Donc on va venir piquer à nouveau en passant une maille ici. Alors j'essaye de pas ressortir. Voilà. Sans me piquer aussi. Et cette fois, je vais aller dans la maille d'à côté. Là, je passe dans la maille suivante du dessus. Voilà. Je repique dans la maille d'à côté. Et je continue à prendre mes deux brins de mon pied pour pas que ça ressorte après. Donc là, je vais vous laisser coudre également le pied au chapeau. On va laisser une petite largeur à la fin pour pouvoir rajouter du rembourrage.
Donc, je vous laisse coudre et je vous reprends après. N'oubliez pas ici, essayez de repiquer directement dans votre chapeau. Hein. Voilà, pour camoufler, vous voyez, comme ça, votre couture. Donc, je vous laisse faire et je vous reprends après. Donc, voilà. Il me reste un petit passage là. Donc, je vais reprendre un peu de rembourrage. Et je vais venir rembourrer légèrement, pas totalement, vous voyez. En fait, vous essayez de rembourrer jusqu'à ce niveau ici, là, de vos mailles. Le reste, il faut pas trop rembourrer. On va pouvoir en mettre un peu plus, étant donné qu'on a le bonnet aussi, moi le chapeau à rembourrer, mais on en met vraiment pas trop. Voilà, si vous voulez, vous faites comme ça, vous aplatissez dans votre chapeau. Et après, il faut qu'on puisse aplatir ce niveau-là. Donc là, ça devrait aller. Et maintenant, je vais continuer, eh bien, à coudre. Donc, je continue à coudre et je vous laisse faire la même chose. Surtout, n'oubliez pas, ne rembourrez pas trop à ce niveau-là. Il faut pas que ce soit trop rembourré ici, sinon ça va vous faire des bosses. Quand vous avez fait le tour, vous voyez ce que ça vous donne. Hein? Alors, c'est pas du maille à maille, donc c'est pas comme le petit modèle. C'est un petit peu plus sur... je me base à l'instinct, voir si ça va être bien aligné. Hein? Donc, à la fin, on va venir faire un petit nœud coulant. On va repiquer à l'intérieur de nos mailles. Voilà, on va trouver un trou. Et là, je vais aller ressortir de l'autre côté. Tac. Donc là, je tire un peu. Je coupe. Et maintenant, je replace. Voilà, on va le placer correctement. Donc, vous voyez, j'appuie hein, sur le blanc, ici avec mes pouces. Alors, comme si vous vouliez le rentrer à l'intérieur, mais bien évidemment, il n'y rentrera pas. Alors, si vous trouvez, après, comme c'est votre choix, qu'il n'est pas assez rembourré, repassez par le trou de votre nœud magique ici et rembourrez à nouveau. Et voilà pour notre champignon en forme de dôme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en lien les descriptions vers la première partie et la suivante. Et je vous mets également le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.